Radio Flandre, plus proche, ensemble. On tient la tête du cortège, il en est le tambour majeur. Mais s'il se levait de son siège, il serait bien plus grand encore. Carnaval n'est pas mort car il vit encore. Carnaval n'est pas mort car il vit encore. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Flandre. Édition spéciale sur l'agenda du Père François. À quelques jours de la Pentecôte, on parlera que carnaval avec Gilles Blavout, président de la Société philanthropique de Bailleul. Bonjour Gilles. Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de Radio Flandre. Alors, vous êtes le président de la Société philanthropique de Bailleul et cette année, c'est un carnaval exceptionnel parce qu'il est reporté et non annulé. Alors, celui-ci se tiendra le week-end de la Pentecôte du 3 au 7 juin. Il y aura pas mal d'animations. Il y aura également le bal de la Reine. Ça, je reviendrai avec Jérôme Brunel de la Société des Quêteurs. Et il y aura également la messe. Alors, on va déjà commencer, Gilles, par vendredi. Qu'est-ce qui va se passer vendredi ? Oui, effectivement, enfin, comme tu le disais, c'est un carnaval reporté et non pas annulé. On a fait le choix, la philanthropique, de reporter ce carnaval pour amener des animations sur Bailleul. Et ça démarrera donc le vendredi 3 juin, 20h30, la parade nocturne des groupes locaux. Alors, on sait bien qu'à cette période nocturne, il fera peut-être pas tout à fait noir, mais en tout cas, ce sera l'ouverture du carnaval 2022, départ du cortège 20h30, en centre-ville. Arrivée rue de Lille et la sortie du Géant, sans doute vers 22h30. Ensuite, il y a au niveau de la salle des fêtes. C'est ça, dans la salle des fêtes, la présentation des groupes locaux, donc une animation, une petite buvette pour ceux qui en auront besoin, et puis bah oui, la présentation des groupes locaux qui sont une partie des plus importantes du carnaval de Bailleul. D'accord. Maintenant, on va parler du samedi. Qu'est-ce qui va se passer donc le samedi ? Il y aura donc le carnaval des hameaux ? C'est ça. Donc le samedi, il y a le carnaval des hameaux organisé par les comités des fêtes des hameaux. Je pense l'ordre c'est la crèche, le Stench, Outersten. Donc ça organisé par les comités des fêtes. Pour notre part, la Société philanthropique, nous, il y a le grand jeu de Gargantua organisé en partenariat avec Flandre Events. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le grand jeu de Gargantua, c'est des équipes qui vont d'un point à un autre, un espèce de jeu de piste. À travers la ville ? À travers la ville, c'est ça. Donc différents points, des petites questions sur le carnaval, sur l'histoire de la ville de Bailleul. Le tout pour découvrir et le carnaval et la ville de Bailleul. D'accord. Et il y a également donc la fameuse messe du carnaval le samedi à 18h30 à l'église Saint-Va. C'est ça. Donc habituellement, cette messe a lieu le dimanche matin. Là, à carnaval décalé, exceptionnel, horaire exceptionnel, puisque la messe organisée par la paroisse Notre-Dame du Fief aura lieu le samedi à 18h30. Et en compagnie de l'abbé Pascal Janin, qui nous vient tout droit de Lyon. Je pense que c'est Pascal qui va officier pour cette messe, oui. Et puis également, donc le samedi soir, le bal de la Reine. Et puis, à cette occasion, j'ai interviewé Jérôme de la Société des Quêteurs. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Alors, on va parler du bal de la Reine. Comment ça se passe ? Donc c'est l'élection de la Reine et de ses dauphines. Ouais. Le samedi 4 juin de 22h à 3h du matin. Donc présentation des prétendantes, questionnaire, élection, présence de nombreux groupes locaux, de groupes de musiciens locaux toujours. Et donc la Reine et ses dauphines seront récompensées par de nombreux lots. Offerts ou achetés par la Société des Quêteurs ou offerts par les commerçants de proximité. C'est bien ça François, donc on achète chez les commerçants bailleullois et ils nous offrent aussi de nombreux lots afin de récompenser les heureuses gagnantes. Au niveau de l'entrée ? 10 € l'entrée. Ouais. Avec un bracelet. Il y a des préventes qui sont effectuées actuellement dans certains cafés bailleullois. Mais nous en vendrons aussi à la Guérite dès 22h le fameux samedi 4 juin. J'ajouterai aussi que la Société des Quêteurs récompense, si elles font partie d'un groupe local de carnaval, 250 € pour la Reine, 150 € pour la première dauphine et 100 € pour la deuxième dauphine. D'accord. La Société Quêteurs aussi interviendra tout au long du cortège, du carnaval, pour aider aussi nos aînés. C'est ça, tout à fait. C'est le principe et notre travail de quêter lors des 5 jours de carnaval
afin de récompenser nos anciens chaque année à Pâques par un colis D'accord. qui a été distribué donc dernièrement à Pâques cette année. Très Malgré bien. qu'il n'y avait pas eu de carnaval, mais on avait laissé passer ces 2 ans pour ne pas embêter nos anciens. Et là, donc, on a pu avec joie leur distribuer dernièrement le colis 2022. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup Jérôme. Et puis, bon bal. Merci à toi François, c'est toujours avec plaisir. Merci beaucoup Jérôme. Alors je suis de retour avec Gilles et on va parler du dimanche. Alors Gilles, dimanche tu auras le cortège de chars. C'est ça, donc le dimanche, qui est en général la plus grosse journée, en tout cas la journée qui attire le plus de public sur Bailleul. Cette année, on ne déroge pas à la règle, puisque ce sont 40 groupes locaux, associations bailleulloises, qui ont confectionné les chars. On les connaît bien, les groupes, mais on connaît pas toujours leurs chars parce qu'ils changent aussi de thème. Donc c'est le grand cortège qui va déambuler dans les rues de la ville. 40 chars, plus des musiques, ce qui nous fait environ 50 tableaux. Donc ça va débuter à quelle heure? Donc c'est départ 14h30 en centre-ville. Je voudrais quand même dire un petit mot sur les musiques, parce qu'on aura des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur le carnaval de Bailleul. Je ne vais pas en dire de trop, je voudrais laisser un peu la surprise. Mais effectivement, ce changement de date a libéré certains groupes qu'on ne peut pas avoir au moment du mois de février. Et donc, ça apportera encore une touche particulière sur ce carnaval 2022. Une petite pensée pour nos amis les Écossais? Bien sûr, alors ce sera les grands absents de ce cortège, de ces cortèges et du carnaval, puisque nos amis de Hawick et d'Écosse, en tout cas, ne peuvent pas participer cette année. Ouais. Donc vivement le carnaval 2023. Concernant le lundi, carnaval des enfants? Le lundi, oui, là, c'est la place aux enfants, et avec le cortège dédié aux enfants. Alors un petit changement cette année sur ce cortège, puisqu'on démarrera du parking de la salle des fêtes pour aller vers la salle de sport Nathalie Dumay. Habituellement c'est l'inverse, mais là cette année, mois de juin, on peut espérer une météo clémente, donc on fera le final du carnaval des enfants au niveau de la salle de sport Nathalie Dumay. Également lundi soir, le concours de masques? Oui, le concours de masques maintenu. Alors là, il sera sans doute aussi sous une forme différente, puisque en général, le concours de masques, il fait noir, les masques peuvent déambuler d'un café à l'autre. Là, il va faire clair. Bon, on verra bien quelle surprise ça va nous apporter. Mais en tout cas, le concours de masques aura bien lieu. Le règlement sur le site de la Philanthropique, c'est de mémoire de 19h à 22h, et le final avec l'harmonie municipale, le final à la salle des fêtes de Bailleul, 22h. Et enfin, pour terminer, le mardi, la sortie du docteur Piccolissimo. J'ai eu le docteur Piccolissimo qui m'a envoyé un télégramme, mais il sera bien présent donc ce mardi, mardi de Pentecôte on peut dire, peut-être, donc arrivé 11h à l'hôtel de ville, où la municipalité recevra donc la société philanthropique et le docteur Piccolissimo pour les discours officiels du carnaval. Et ensuite, donc, ça c'est mardi matin, 11h en mairie, et l'après-midi, donc, le cortège, les chars traditionnels, et notamment la bonbonnière sur le char, bien sûr, la reine du carnaval, donc, les dentelières aussi, qu'on n'oublie pas, oui, de sorte que... Ça c'est le lancer d'orange, la bonbonnière. La bonbonnière, oui, tout à fait, oui. Voilà, et puis il y a aussi l'intervention, donc en fin de cortège, c'est l'intervention du docteur Piccolissimo sur la place, généralement... C'est ça. Si le docteur vient à Bailleul, c'est pas que pour les discours, c'est aussi pour officier et puis pouvoir opérer les gens qui l'ont eu dur un petit peu pendant ce carnaval, pendant cette période. Peut-être des insolations à soigner cette année, mais ça, on verra bien mardi soir, donc en fin de cortège, vers 18h30, sur la Grand Place. Et puis il y a aussi donc la rentrée du géant du mardi soir. Et on terminera effectivement ce carnaval avec la rentrée du géant. Bon, quelque part, il aura un petit peu moins de temps à attendre cette année, puisqu'on le retrouvera bien sûr en février, mais là, pour ce mardi 7 juin, on rentrera le géant comme on a l'habitude de le faire à Bailleul. Parfait. Et enfin, un petit message pour nous quitter, Gilles.
Oui, bah écoutez, merci à toi François de m'avoir reçu pour cette petite interview. Je voudrais aussi remercier les services de la ville, Monsieur le maire, qui a accepté de co-organiser ce carnaval sur cette période, en tout cas. Je pense une petite mention donc pour tous les agents qui seront aussi mobilisés et tous les services à qui on demande beaucoup sur cette préparation de carnaval. Merci beaucoup Gilles pour cette émission spéciale Carnaval de Pentecôte. Bah merci François, et puis bah on vous attend tous nombreux sur les parcours du cortège pour cette édition tout à fait particulière de Carnaval reporté, Carnaval 2022 à Bailleul. Merci à toi. Merci Gilles. Merci à tous. Et puis on se retrouve quant à nous très bientôt pour un nouveau numéro de l'agenda du Père François sur Radio Flandre. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir Gilles. Au revoir. Radio Flandre dédie cette édition spéciale à Monsieur Jean Dezer de la Société Philanthropique, également Monsieur Franck Delalot de la Société des Quêteurs et Nouch des Bécassines. On pense très fort à eux. Radio Flandre, ne cherchez plus, vous y êtes. Tiens